Bonjour. Aujourd'hui, l'intitulé de notre vidéo, c'est ce qui est éviter de faire quand tu es en couple. Emma, tu commences? Ouais, je commence. Alors, pour moi, la première chose à éviter, c'est de cacher des choses à son copain ou à sa copine. Alors déjà, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça peut être tout bête, hein. Dans la rue, tu croises ton ex. Tu lui parles 5 minutes, même pas. Ah, ça va, oui, machin. Et pour toi, il n'y a rien d'anormal, t'as rien fait de mal, quoi. Sauf que, par exemple, tu l'as pas dit à ton copain ou ta copine, puis dans un repas de famille, vous en parlez comme ça, et puis, ah, bah, l'autre fois, j'ai vu mon ex, machin, il m'a dit ça, 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 et puis l'autre, il va se retrouver compte, bah, l'autre, en fait, elle me cache des choses, cacher des choses, c'est mauvais. Par contre, bien sûr, il faut garder son jardin secret. Il y a des choses où on ne peut pas tout se confier à son copain, à sa copine, c'est pour ça qu'on a des meilleurs amis. Voilà. Faire un tri sur ce qu'il y a à dire et ce qu'il n'y a pas à dire. Si par exemple ta meilleure amie s'est confiée à toi, t'as dit quelque chose de très important, peut-être grave, même si pour toi ça paraît peut-être bénin, si t'as vu que c'était très important pour ta meilleure amie, pas forcément le dire à ton copain ou ta copine, puis en vrai, elle c'est pareil. Ça peut arriver qu'elle fasse une gaffe, puis si elle fait une gaffe, quelqu'un d'autre va le savoir, puis l'autre personne, ça peut faire un truc. Et après, par exemple, ta meilleure amie, bah, fini campagne, next, je peux pas te faire confiance et machin. Je continue. Deuxième chose, il ne faut pas abandonner ses amis et sa famille. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con de moi, c'est mon exemple. Donc, j'étais au début de notre relation avec Emma. J'étais tout le temps avec Emma, tout ça. Et Emma, pourtant, elle me disait, aux pauses de 10 heures par exemple, va avec tes amis, voilà, parce que... C'est pas grave si on se voit pas là. Voilà, c'est pas grave, on aura d'autres temps. Tes amis, parfois, tu les vois pas tout le temps. Voilà. Et puis moi, bon, j'allais de temps en temps avec mes amis, j'étais tout le temps avec Emma. Et au fur et à mesure, je me sentais un peu délaissée dans la conversation. J'arrivais pas trop à parler avec mes amis. Je veux dire, parfois je savais pas des trucs et je me disais, bah pourquoi vous ne l'avez pas dit? En fait, j'étais pas là. Et du coup, au fil du temps, je me suis sentie exclue en fait de mon groupe d'amis. Et je crois que c'était à cause d'eux. Mais en fait, oui, il y avait peut-être un peu de part d'eux. Parce que voilà, il y Ils ont avait été déçus peut-être. oui, ils ont été déçus peut-être, j'en sais rien. Mais c'était de ma faute parce que moi aussi, j'avais pas pris le temps fait, de savoir pourquoi ils m'avaient peut-être un petit peu délaissé, pourquoi moi, ils comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps avec Emma et puis avec eux. Donc c'est important de pas délaisser ses amis et sa famille parce que déjà sa famille, ils sont toujours là pour nous. Et puis ses amis, parfois les amis, c'est plus que de l'amour. Hein. Voilà. Bon, vas-y. Ok, quelque chose qui est vraiment à éviter de faire quand t'es en couple, c'est quand il y a quelque chose qui va pas. Il faut le dire. Et il faut mieux dire la chose une fois que ça pète un bon coup, puis 10 minutes après, faut pas faire la gueule. Un truc aussi très important, s'il vous plaît, ne plaquez pas tout pour votre couple. Parce qu'un couple au final, c'est pas si sa vie, mais la famille. La famille c'est notre chair, c'est nous. Elle sera toujours là, même s'il y a des hauts, il y a des bas. C'est normal, ça reste une famille, beaucoup d'amour, donc amour et haine, comme on dit, ça va ensemble. Hein. Mais la famille sera toujours là pour toi, t'as un problème, même si t'es au fond du gouffre, c'est pas ta copine, ton copain qui va forcément t'aider tout le temps. Peut-être, il y en a des fois très bien pour eux, mais souvent, quand t'es au fond du gouffre et tout, bah, des fois ça aide pas trop, ça peut même un peu enfoncer la relation, quoi. Par exemple, je vous donne un exemple tout précis. Vous êtes avec votre copain ou votre copine, vous déménagez à 600 km de chez vous, donc vous quittez votre famille pour partir avec elle ou lui auprès de sa famille qui habite à 600 km de chez vous. Bref. Au début, tout va très bien, vous trouvez un travail, CDD, CDI, ce que vous voulez, vous louez un petit appartement, loc, truc machin. Au bout de 6 mois, 1 an, bah, la relation commence à se dégrader, puis au final, vous vous quittez. Sauf que vous avez un CDI, on va dire. Vous faites comment? Vous pouvez pas quitter votre CDI comme ça. Ou alors vous avez trouvé une bonne place et là, il faut tout quitter. Sauf que vous allez vous retrouver comme un con, comme une conne, toute seule à 600 km de sa famille, au fond du gouffre, parce que vous avez perdu votre amour que vous aimez tant. Bah, ça va être très dur, quoi. La famille n'est pas là pour épauler, puis ce Skype, ça va bien, mais un bout de temps, quoi. Du coup, voilà, faites attention à ça, quoi. Après, c'est que des conseils, hein. Sinon, je vais entamer sur les loisirs et la vie professionnelle. Par exemple, vous avez je sais pas, Emma, elle aime le foot, hein, mais Emma, avant, elle aimait pas trop le foot, et par exemple, elle détesterait le foot. Elle me fait, bah alors moi, je joue au foot. Elle me demanderait d'arrêter le foot, mais est-ce que je le ferais? Ben non, faut surtout pas le faire, même si ça lui fait plaisir, faut surtout pas le faire. Bien sûr, il faut pas arrêter ses loisirs, ou par exemple, madame, votre copain ou votre copine, ça lui plaît pas que vous êtes agricultrice, parce qu'il n'aime pas l'odeur des vaches, vous n'allez pas arrêter de travailler pour lui. Donc, surtout, n'arrêtez pas
vos loisirs, votre vie professionnelle pour votre copain ou votre copine. Parce que ce qui va se passer, si tu me laisses rebondir là-dessus, ce qui va se passer, c'est que vous allez arrêter, par exemple, le foot qui vous défoule. Vous êtes peut-être une personne un peu sanguine et tout. Le foot, ça vous défoule. C'est du sport. Le foot, le handball, le tennis, ce que vous voulez. La danse, le karaoké, la chanson, ce que vous voulez vraiment. Vous allez arrêter parce que l'autre n'aime pas. Sauf que ça va vous taper sur les nerfs. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des reproches à longueur de journée. Ça va être des disputes sans fin. Ça va être horrible à vivre. Et ça va finir comment, Emma? Et bien on va se quitter. Et ben voilà. Ou ça va être n'importe quoi. Ça fait partie un peu de ton petit passion jardin secret, mais un petit peu quand même, c'est votre truc à vous. C'est pas parce que t'es en couple que tu dois tout faire tout le temps à deux. Faut aussi avoir ces moments de liberté. Parce qu'au bout d'un moment, vos moments de liberté, hein, ça va aller 1 mois, 6 mois, 1 an et demi. Mais au bout d'un moment, vous avez besoin de souffler. Et puis on finit, non? Oui. En couple, il ne faut pas être égoïste et penser que à soi. Et oui. Voilà. On va vous laisser sur ces mots. Ouais. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner si vous avez aimé ou de liker. Et bien évidemment, activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Au revoir.